Coucou tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog. C'est reparti aussi pour aller à la salle de sport alors qu'il fait 30 degrés, mais ça va bien se passer, il y a la clim donc c'est quand même agréable. C'est même plus agréable qu'à la maison au final. Et ça va me faire du bien là, je sens que j'en ai besoin de bouger un max. Ça fait trop bien, il n'y avait pas beaucoup de monde donc j'ai même pu utiliser les pots aujourd'hui, c'est cool. Il fait ultra chaud. Et encore, il fait moins chaud qu'hier. Il y a un peu de nuages d'ailleurs, c'est pas l'idéal à Paris quand même, il fait trop chaud. Quand je suis rentrée, ça m'a fait trop de bien. Il fait trop chaud ici et même à l'extérieur c'est trop chaud. Il faisait vraiment meilleur à la salle de sport donc c'était une petite pause fraîche mais sportive. Et là je prends une petite douche rapide. Je vais continuer à filmer évidemment pour le reste de ce vlog et j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à me suivre en fait chaque semaine parce que cet été je poste un vlog par semaine et c'est un challenge et je le dis à chaque fois parce que je me le rappelle, j'essaie de me le rappeler que c'est un challenge et que c'est normal que ce soit difficile en ce moment avec un bébé. Donc voilà, c'est pour moi ce rappel aussi. Et pour vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour voir la suite. Ça y est, j'ai pris ma douche. Moi, j'ai la fenêtre grande ouverte. J'espère que vous m'entendrez quand même bien. Il fait 31,5 degrés dans la pièce. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sous ma précédente vidéo où je vous parlais justement de mes objectifs un peu de sport, physique et pour vos encouragements, pour aussi vos reassurance. Le fait de m'avoir un peu rassurée sur le fait que ça prenne du temps par rapport au postpartum, post-grossesse, de pouvoir retrouver un peu sa forme, son poids d'avant, son physique à peu près d'avant, parce que bon, on n'est pas dans l'esprit de me dire je vais revenir exactement pareil, mais au moins remettre tous les anciens vêtements que j'avais, me sentir un peu plus comme avant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, je suis déjà très contente et en plus j'ai de la chance quand même, comme j'ai pas pris trop de poids pendant la grossesse, au final j'ai pas non plus énormément de poids à perdre, donc ça va. Et voilà, donc je me rassure moi-même aussi, mais merci de m'avoir rassurée. Et merci beaucoup aussi pour tous vos commentaires sous les vlogs de l'été. Je suis trop contente que ça vous plaise et je vais m'accrocher pour continuer jusqu'à la fin de l'été, une vidéo par semaine. Il y a quelques années, parfois je pouvais même poster 2 à 3 vidéos par semaine à un moment donné, quand j'étais à mon max, sans compter les vlogmas. Je crois une année, je postais une vidéo par jour. Ça, c'était juste dingue. Surtout quand on fait tout soi-même. Je pense que quand on a quelqu'un pour faire les montages ou pour nous aider, c'est beaucoup plus facile, mais tout seul, c'est pas évident du tout. Donc là déjà, une vidéo par semaine, je suis très contente. Même si bébé est là et qu'elle est encore petite en vrai, comme vous me l'avez rappelé aussi dans les commentaires, c'est vrai que moi je me rends pas compte, j'ai l'impression que ça fait à la fois longtemps que j'ai accouché et en même temps pas longtemps. C'est très bizarre en fait, la perception du temps. Bref, c'est pas toujours évident. J'espère que du coup ça fera pas un effet vent sur le micro, je devrais peut-être vérifier. J'ai quelques petits trucs à vous montrer, j'aimerais aussi vous montrer dans cette vidéo quelques produits terminés. Alors j'ai du mal vraiment moi à les accumuler, à les mettre, à garder les emballages. Quand je finis un produit, j'oublie un peu, mais là comme j'ai plusieurs produits terminés à peu près en même temps, je pense que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo. J'ai trouvé des petits trucs sur Amazon, ce petit pendant de sac qui fait aussi porte-clés. Et en fait c'est un peu un dupe de celui de chez Coach. Coach en fait un comme ça. Sauf qu'il est jamais dispo sur leur site internet. Et je le trouve trop joli, avec les cerises comme ça. C'est très cute. D'ailleurs, j'hésite trop à m'acheter des petites oreilles cerises, mais je me dis, peut-être un peu trop kitsch. Ça, c'est kitsch. Sur un sac, ça me dérange pas. Et j'avais aussi déjà avant un petit Rubik's Cube en porte-clés. Donc ça, je vais le remettre sur mes clés. Et en fait, il s'est cassé. Et j'étais triste, en fait, de plus l'avoir.
Je suis hyper nulle hein, en Rubik's Cube. J'ai toujours pas compris la fameuse astuce. J'aime beaucoup quand même. Et j'aime bien l'avoir sur mes clés parce qu'en fait, quand j'ai rien à faire, hein, dans un endroit où, je sais pas, j'ai rien à disposition, j'ai pas de livre. Après, je peux avoir mon téléphone, hein, bien sûr, mais pour éviter d'aller sur mon téléphone, je trouve que c'est cool d'avoir un Rubik's Cube et de le faire comme ça quand on n'a pas envie d'aller sur son téléphone, mais qu'on n'a rien emmené avec soi et qu'on s'ennuie un peu. Voilà, le Rubik's Cube sur ses clés. C'est mon astuce pour aller moins sur son téléphone. Même sur un sac, en vrai, ça peut être très sympa. Donc, à voir. J'ai pris aussi un livre. C'est 100 essais qui vont changer votre façon de penser de Brianna Wiest. Un livre pour l'été. J'ai téléchargé l'extrait. Et j'ai bien aimé la manière dont c'était structuré. À la base, c'est un livre en anglais. D'ailleurs, j'hésitais à le prendre en anglais ou en français. Mais je me suis dit, bon, pour les vacances, on va être tranquille, je vais me le prendre en français. Un peu, je l'ai trouvé en pre-loved, d'occasion. Je trouve que c'est des bons rappels, en fait, au quotidien. Et puis, effectivement, il y a des choses que j'ai lues dans les extraits. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais envisagé ça de cette façon. Et finalement, c'est hyper positif. C'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. Bref, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et en plus, il y a des astuces. Par exemple, 102 astuces pour que vos pensées irrationnelles ne vous gâchent plus la vie. Les pensées irrationnelles sont parfois le produit de peurs profondes que vous n'avez pas encore complètement admises ou surmontées. Choisissez un moment où vous êtes apaisé, asseyez-vous calmement et interrogez-vous honnêtement sur ces peurs. Ne restez pas dans votre tête, faites aussi quelque chose de vos mains, cuisinez, rangez, sortez. Il y a aussi par exemple là un chapitre comment libérer nos enfants de l'anxiété. Tant de bons conseils, d'astuces. Et c'est court en fait par structure, donc même si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on peut pas rester focalisé très longtemps sur un livre, ce qui est généralement le cas quand on a un bébé ou même des enfants, je suis sûre, plus grands, et ben c'est plutôt pas mal de pouvoir lire un petit bout par petit bout et de pas être perdu en fait dans la lecture. Donc voilà. Si ça vous intéresse aussi, vous cherchez un petit livre, un livre de développement personnel pour l'été, je vous recommande celui-là qui est dispo en français et en anglais. Et je pense que dans d'autres langues aussi d'ailleurs. David m'a pas dit de redescendre voir la petite. Ils ont l'air calmes, tous les deux. Je vais en profiter pour continuer à filmer. Je vais vous montrer les produits terminés. Il y a le mélange d'huile Golden Radiance Body Oil de Freshly Cosmetics. Donc c'est une huile qui est très nourrissante, qui agit sur la cellulite et les vergetures. Après, je saurais pas vous dire vraiment sur la cellulite si y a un vrai effet ou pas. Mais par contre, c'est vrai que pour les vergetures en prévention, je trouve que ça marche bien parce que je l'avais utilisé au début de la grossesse avec une crème aussi en complément. Je trouve que c'est bien de faire un complément, surtout pour éviter les vergetures. Crème plus huile et ça avait vraiment bien marché avec celle-ci. Après, j'ai changé pour tester d'autres produits, mais j'aurais pu franchement utiliser que ça tout le long de la grossesse facilement et je l'utilise en vrai tout le temps. D'ailleurs, j'ai racheté ça parce que j'aime beaucoup. Elle sent super bon. Elle a une odeur fruitée et c'est vraiment un mélange d'huiles différentes. Et puis de toute façon, le fait de faire des massages, appliquer une huile ou une crème et tout, c'est aussi ce qui va aider la peau. Donc je vous recommande cette huile, elle est très bien. Pour le visage, j'ai quasiment fini, il me reste un fond là, je pense à racheter. Alors je vais peut-être pas racheter tout de suite ce produit parce que j'ai peut-être d'autres nettoyants visage que j'aimerais tester. Mais celui-ci, c'est le nettoyant gommant éclat quotidien de The Body Shop qui est censé illuminer et resurfacer. Ça se dit, c'est un verbe ça? Je sais pas, mais qui est censé illuminer la peau. Et il est à base de vitamine C et des tout petits particules dedans, donc ça fait un effet un peu exfoliant et franchement c'est agréable, c'est vraiment très léger et ça marche bien au quotidien. J'utilise surtout le soir en complément de mon nettoyage avec mon gant pour bien retirer le reste du maquillage, bien nettoyer ma peau et voilà, il est très bien. Là je vais terminer cette semaine, je l'ai pas encore fini mais bon, faut voir qu'il reste plus grand chose. J'ai déjà un autre pot d'avance, c'est le Jamaican Black Castor Oil Leave-In Conditioner de Shea Moisture que j'utilise depuis des années. Franchement, je l'aime beaucoup. Je le rachète régulièrement. Il y a des moments, je fais des pauses, je teste d'autres produits, et puis après, je reviens dessus. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup pour faire mes vanilles, pour bien hydrater, nourrir mes cheveux après les avoir lavés. Et ça me dure toute la semaine. Et si j'ai besoin, je réhydrate un petit peu, je mets un petit peu d'eau et je réapplique la crème. J'aime beaucoup. C'est dur de dire qu'on a vraiment terminé la mascara parce qu'on peut toujours récupérer un fond. Mais là, je trouve qu'il devient un peu sec. C'est le Bad Girl Bond mascara de Benefit. Et je prends toujours, pas toujours, mais je prends très souvent la petite version. Parce qu'en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, en fait,
assez rapidement quand même les mascaras, ça sèche. Donc je trouve qu'il vaut mieux en racheter un régulièrement, plus régulièrement. Donc prendre la petite version pour avoir un mascara plus frais en fait régulièrement. Je préfère les mini versions en mascara. Et aussi même en termes d'applicateur, je trouve ça plus facile à manipuler en fait quand c'est petit. Passer d'un œil à l'autre comme ça. Quand je suis avec le grand, parfois je me mets des mascaras sur le nez alors que c'est pas ça peut pas arriver avec le petit. Et j'aime beaucoup les petits picots et la forme de la brosse. Il est super facile à utiliser. Il répartit bien le maquillage. Oui, c'est le maquillage, le mascara. Et j'aime bien le fait que la pointe soit fine. Donc on peut vraiment faire les coins, etc. Et prendre presque un cil par cil. Je l'aime vraiment beaucoup. Ils ont d'autres mascaras bien, mais j'ai tendance à préférer celui-là quand même. C'est vraiment la brosse en fait. C'est pareil, les eyeliners, je trouve qu'il vaut mieux prendre des mini versions si vous pouvez ou si vous avez envie, parce que en fait très vite j'ai l'impression qu'il reste plus. Je trouve que c'est plus hygiénique en fait de garder un eyeliner trop longtemps. On peut très vite avoir des petits boutons ou une infection en fait au niveau des yeux. Je vous conseille de changer très régulièrement vos eyeliners aussi. Ça conserve maximum 6 mois. Je l'ai acheté genre en début d'année, donc genre janvier. Et on est en juillet, donc il est vraiment temps de changer. J'avais pris le Kat Von D Tattoo Liner en noir. Et il est waterproof. Et la pointe est très bien, elle est très fine. Et j'aime bien, je le trouve assez pratique à appliquer, à utiliser. Il n'est pas totalement terminé, mais il vaut mieux, pour des raisons d'hygiène, le changer. Je sais que j'ai quasiment terminé aussi la crème pour le visage Belvita que j'utilise le soir pour nourrir ma peau. D'ailleurs, je vous montrerai, je pense, ce soir ma routine du soir. J'aime beaucoup aussi leur savon d'hygiène intime. J'ai terminé aussi leur savon gel intime Mauve Cranberry Hibiscus qui est bio, que j'utilise depuis des années. Franchement, il est très bien. Et là, il m'en reste plus, donc il faut que je le rachète. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme produit cosmétique en ce moment et quel produit vous avez terminé récemment. Il y avait un mec tout nu en face. Oui, il est chez lui, hein, mais il était peut-être pas soudé, mais comme je voyais qu'une partie, il était peut-être juste torse nu chez lui, mais j'ai eu peur en fait. Euh, Tout va bien. Tout va bien. Donc j'ai fini de filmer de toute façon. Let's go. Tap tap tap. Tap tap tap. Tap tap tap.
Et en ce moment, elle a trop envie de se tenir debout. Donc on est tout le temps là à la tenir comme ça. Hier soir, j'ai fait mes vanilles. J'ai terminé le leave-in conditioner de chez Moisture que je vous ai montré dans le truc. Et je vous dis aussi, mais j'ai terminé ce shampoing anti-pelliculaire de Freshly. Il me restait pas grand chose. Je pense que je vais défaire mes vanilles aujourd'hui. Il faut que je me prépare, mais après on va aller faire une petite balade. Ça va nous faire du bien parce qu'il fait plus frais là, donc c'est vraiment agréable, mais en même temps il y a du soleil. Je voulais à la base vous filmer un petit get ready with me parler, mais bébé s'est endormi à côté, donc ce sera une petite voix off. Après, ma routine est vraiment la même que celle que je vous ai montrée dans un précédent vlog d'été, donc n'hésitez pas à revoir sur ma chaîne. Par contre, j'ai reçu quelques nouveaux produits et j'ai retrouvé quelques produits que j'avais toujours pas testés, donc ce sera pour le prochain vlog. Je vous ferai un petit get ready with me, maquillage avec quelques nouveautés, en tout cas nouveautés pour moi, des produits que je n'ai pas testés. Mais ici c'est vraiment ma routine habituelle que vous avez déjà vue ici ou sur Insta. J'ai aussi défait mes vanilles que j'avais faites la veille. Je pensais qu'elles étaient sèches, mais en fait elles n'étaient pas totalement sèches, mais c'est pas très grave. Au final, avec la chaleur qu'il fait, ça va sécher super rapidement, d'autant plus détaché. Après personnellement, je trouve que c'est mieux d'attendre vraiment que les vanilles soient sèches pour bien garder la forme, mais c'est pas indispensable. C'est un goût personnel. Et là, je les ai détachées, mais finalement, quand je suis sortie, je les ai rattachées pour éviter d'avoir trop chaud avec mes cheveux. J'ai ajouté mes ballerines balagran pour mon look du jour avec mon mini sac trousse Longchamp et la lanière que j'ai trouvée sur Amazon. Ces petites lunettes de soleil Vogue Eyewear. Et voilà mon look du jour pour aller faire une petite balade avec bébé. J'ai ajouté la breloque porte-clés que je vous ai montré en début de vidéo, cerise. J'ai retiré le petit portant pour les clés parce que j'en ai pas vraiment besoin, et vous pouvez voir que je peux le mettre sur ce sac Longchamp, c'est très mignon. Et je vais aussi vous montrer ce que ça donne sur d'autres sacs. Donc par exemple le Coach KC19 Deep Plum qui est en fait un violet fuchsia foncé, donc c'est aussi joli avec. Ou alors le Coach Tabby Matelassé en taille 26. Je trouve que c'est très sympa aussi, ça ajoute une petite touche supplémentaire de personnalisation. Dites-moi ce que vous en pensez et sur quel sac vous préférez. Coucou. C'est parti pour aller faire une balade. Let's go. Et ça fait pas trop de musique. Ça fait pas de bruit ça. T'as vu? C'est joli, hein. Ce ciel. Il fait trop beau. Vraiment pas grand. Oui, mais... Attends, sinon on va tout faire tomber. C'est toi. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça va? C'est bien la balade, on a fait une bonne balade. Ma maman a pris un petit goûter.
Et toi, tu vas aller prendre ton goûter à la maison. Tout à l'heure. Hein? C'était plutôt pas mal. C'était un peu sec, la brioche perdue. Mais il est bon, leur latte. C'est fini. C'est fini le jabot. T'as chaud, mon bébé? C'est vrai qu'il fait un peu chaud tout de même. Mais il fait vraiment meilleur, hein. Aujourd'hui, c'est bon, là. C'est trop bien, là, de se balader. Avec ce petit vent frais. On y va? On rentre à la maison? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait double lunette. Anya. Ah oui, ils étaient coincés, c'est pour ça que j'ai oublié de les retirer. En rentrant, on a pris, bébé a pris son goûter. Ensuite, elle a fait une sieste. Moi, j'en ai profité pour, elles sont coincées. Oh non. Comment je fais? Maman, elle a vraiment coincé ses lunettes. Attends, faut que je retire mon chignon. D'ailleurs, j'ai refait un chignon pour sortir parce que finalement, c'est vrai qu'avec le soleil et la chaleur, c'est quand même mieux. Ah! Oh non, voilà. Tu t'allonges? Bref. Donc, elle a fait une sieste. Elle vient de se réveiller de la sieste. Moi, pendant ce temps, j'ai fait... On voit pas. Mais pendant ce temps, j'ai fait du montage. Pendant qu'elle a fait sa sieste post-goûter de l'après-midi. Parce qu'elle a un goûter du matin, un goûter de l'après-midi maintenant. Plus le repas du midi. Et 2 biberons. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. J'en prends compte et ça me fait plaisir de vous lire à chaque fois. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des vlogs d'été. Bye.